Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dr. Fake Platform et on continue avec notre programme Sciences alimentaires. C'était connaître les aliments, mais j'ai changé le nom, maintenant c'est Sciences alimentaires. Et nous arrivons au 7e groupe, le groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion ou de thé ou de tisane. Et c'est aussi un groupe alimentaire et c'est un groupe très important dont personne n'en parle. Dans ce groupe, j'ai classé les plantes qu'on boit sous forme de thé, c'est les boissons chaudes. Et vous savez qu'il y a une centaine de plantes qu'on peut boire sous forme d'infusion ou de thé ou de tisane, mais les gens n'en connaissent que quelques-unes. Et les gens qui parlent nutrition et diététique, ils parlent toujours des aliments énergétiques, lipides, protéines, glucides, vitamines, minéraux, fibres, mais ils ne parlent jamais antioxydants, ils ne parlent jamais flavonoïdes et alcaloïdes, et polyphénols, ils ne parlent jamais d'enzymes qui existent dans les aliments, les enzymes exogènes, et ils ne parlent jamais phytostérol, phytoestrogènes, ils ne parlent jamais prébiotiques, et ils ne parlent jamais oméga 3. Vous voyez? Et là, c'est les choses dont on a besoin maintenant avec les maladies qu'on a, avec les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, le manque des minéraux, le manque des vitamines et tout ça. On a maintenant beaucoup de maladies. On a trop. Et ça, c'est un groupe alimentaire aussi, un groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion. Parce que vous savez que les gens, quand on parle aliments, quand on parle des aliments, c'est souvent l'énergie. C'est souvent les protéines, les glucides, les lipides, mais il n'y a pas que ça parce que le corps a besoin aussi des molécules qui protègent, des molécules protectrices quand on parle des maladies. Le corps a besoin de phytostérol, a besoin de phytoestrogènes, a besoin d'antioxydants, il a besoin des enzymes exogènes et il a besoin aussi des prébiotiques. C'est très important, mais personne n'en parle. Actuellement, on a commencé à parler, le probiotique, le colon, le microbiote et tout ça, mais on parle d'une manière quand même pas claire, pas claire, c'est pas approfondi du tout. Mais nous, on parle les choses maintenant, les trois groupes, j'insiste beaucoup sur les trois groupes dont personne ne parle. Le groupe des graines, le groupe des épices et le groupe des plantes. Ce groupe, le 7e. C'est le 5e, 6e et 7e groupe. C'est les groupes maintenant on doit quand même regarder, qu'on doit donner de l'importance. Avant, c'était les famines, il n'y avait pas beaucoup de maladies, les gens ils vivaient un peu au naturel, ils faisaient leur cuisine elles-mêmes, mais parlaient des corps, de manque de protéines, manque d'énergie, tout ça, mais maintenant, non. Maintenant, on manque d'antioxydants, on manque de phytostérol, phytoestrogènes, et on manque de prébiotiques, et on manque d'enzymes, et on manque maintenant de ces choses maintenant qui protègent le corps contre les maladies. Parce que la nutrition moderne, vous savez, le pain blanc, la viande, les fromages, les produits conservés, ça, c'est pas grand-chose, ça rapporte pas grand-chose à votre corps, d'autant plus que les gens maintenant ne font plus de cuisine, là, ils mangent à l'extérieur, ou bien ils ouvrent les boîtes et ils mangent, et c'est pas ça, Donc, le groupe des plantes, j'ai dit bien qu'il y a toute une centaine de plantes. C'est le thé vert, c'est le thé vert, c'est la verveine, c'est la marjolaine, c'est la menthe. On en a beaucoup. On a la camomille, on a beaucoup. Même certains épices qu'on peut boire sous forme de thé, qu'on peut boire sous forme d'infusion, comme la cannelle, comme le gingembre, comme le galanga. C'est des plantes qu'on peut boire aussi sous forme donc de thé. Et les gens ils boivent maintenant ils boivent le gingembre, le galanga au Maroc. Le galanga au Maroc, avant, c'était très connu. Tout le monde il buvait une infusion le soir, une boisson chaude, qui est un thé de galanga. Mais maintenant, personne ne connaît pas. Dans la ville de Marrakech, le soir surtout, et ça se vend même dans les rues. Et oui, mais malheureusement, c'est une habitude maintenant qu'on a perdue au Maroc. On avait beaucoup d'habitudes d'amazir qui étaient très bien, très bonnes pour la santé, mais malheureusement, on perd disons, culture dans ce domaine de nutrition et d'alimentation. Donc, les plantes sous forme d'infusion, c'est la préparation. Il y a des gens qui mettent ça dans l'eau bouillante. Nous, au Maroc, on met dans l'eau bouillante avec du sucre, le thé. C'est une mauvaise façon d'ailleurs de préparer un thé. Et les Marocains aiment le thé rouge. Et vous savez bien que le thé rouge, c'est un thé qui contient quand même des produits qui donnent cette couleur, qui sont les tanins. Pourquoi? Parce que les importateurs, ils disent aux Chinois que les Marocains aiment beaucoup le thé de couleur, le thé rouge, avec de la mousse.
Ben, les Chinois, vous savez bien qu'ils savent tout faire. Hein. Bon, ils ajoutent donc des substances là qui donnent une couleur rouge au thé, mais c'est pas ça, c'est faux. Le thé, normalement, n'a pas de couleur, ou une couleur légèrement jaunâtre, une couleur jaune paille. D'ailleurs, ça, c'est le bon thé. Le thé rouge, hein, ça contient des choses chimiques, hein, c'est des colorants. Ils peuvent bien être des colorants naturels. Bon, les tanins, c'est des colorants naturels. Mais c'est pas ça. Vous voyez, le consommateur, parfois, par son ignorance, exige des choses qui sont dangereuses pour sa santé. Et je ne sais pas pourquoi les Marocains, ils aiment beaucoup le thé rouge, de couleur rouge. C'est déjà un mauvais thé. Quand vous avez une couleur, c'est déjà un mauvais thé. Et malheureusement, on n'a pas la meilleure qualité de thé. Oui, il y a des plantes qui ressemblent beaucoup à l'arbre de thé. C'est un arbuste, c'est un petit arbuste, là, le thé, hein, mais il y a des arbres qui sont de la même famille, bien sûr, et qui ressemblent à l'arbre original, à la vraie arbre, le vrai arbre de thé, mais ça coûte moins cher. Et les pays importateurs, notamment les pays arabes et puis les pays en Asie, bon, le nord-africain, ils importent un thé, c'est pas le vrai, de toute façon, pas la bonne qualité, hein, parce qu'il y a le iced tea, hein, c'est les bourgeons de thé, là, ça coûte très cher. Et puis, on a les feuilles jeunes et on a les feuilles anciennes. Et puis, ce qui reste, les déchets qui restent aussi, sont aussi mélangés et puis emballés hein, pour les gens parce que ça coûte moins cher pour certains pays. Hein, pour certains pays, vous voyez, vous comprenez? Et ces plantes, c'est un groupe alimentaire. Hein, c'est un groupe alimentaire. Pourquoi? Parce que les constituants, les composés dont le corps maintenant a besoin. Il y a des flavonoïdes, des polyphénols, il y a des alcaloïdes dans ces plantes qui sont très importants donc pour la santé. Et les antioxydants, ça vient avec les aliments qu'on mange, qu'on consomme, les aliments conservés et puis les aliments, disons, les fritures, les aliments frits dans les huiles, on génère beaucoup de radicaux libres dans le corps. Beaucoup de radicaux libres. Et les radicaux libres, vous savez bien, quand ils ne sont pas absorbés, quand ils ne sont pas éliminés, là, les radicaux libres, ils réagissent avec les cellules, ils réagissent avec les organes à l'intérieur du corps, ils oxydent le tissu, ils attaquent le tissu, ils abîment le tissu, notamment les vaisseaux sanguins par l'intérieur et les autres organes, hein, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, le côlon et tout. Hein. Les radicaux libres sont très dangereux et les radicaux libres ils sont cause de toutes les maladies. Et il faut des composés qui absorbent ces radicaux libres qui sont les antioxydants. Pourquoi on les appelle antioxydants? Tout le monde parle antioxydants, mais c'est pas de quoi il parle. Il faut expliquer scientifiquement. Sinon, il faut s'abstenir hein, par rapport à quand il dit bêtises. Les radicaux libres, c'est des oxydants forts, des radicaux. Les gens qui ont étudié de la chimie savent bien que les radicaux, hein, c'est un atome là qui manque d'électrons et qui cherche cet électron, qui cherche à réagir, d'ailleurs pour équilibrer d'ailleurs la couche externe de l'atome, saturation. Il faut qu'il y ait une liaison chimique pour que la molécule se stabilise. Et les radicaux libres, ils réagissent avec les organes. Ils attaquent les organes. Ils attaquent même le sang, les cellules sanguines. Et c'est pourquoi c'est des oxydants forts, ils oxydent le corps, les organes. Et ils oxydent, ça veut dire ils brûlent. Vous voyez, quand vous allumez un feu, c'est une réaction d'oxydation. Vous brûlez, c'est une réaction d'oxydation. Et ces radicaux libres, ils brûlent les organes, ils brûlent les tissus. Et voilà, c'est les causes de toutes les maladies. Toutes les maladies auto-immunes, les cancers, tout, les maladies cardiovasculaires et tout, le chamboulement normal et tout. Les antioxydants, on les a appelés comme ça, pourquoi? Parce qu'ils réagissent avec les radicaux libres, avec les oxydants, et ils les éliminent et les font sortir du corps. Voilà. Vous savez bien que l'importance des antioxydants dans notre époque, qui se trouvent dans ces plantes, et l'importance est beaucoup plus grande comparée à l'importance des protéines. Maintenant, on a trop de protéines. Les gens, ils bouffent beaucoup, ils mangent beaucoup. On n'a plus de problème de protéines. Il y a jamais manque de protéines. Les gens continuent à parler protéines. Mais c'est pas ça, hein. La nutrition, c'est pas les protéines. Maintenant, la nutrition, c'est les phytoestrogènes,
c'est les phytostérols, parce que les phytostérols aussi, ça pompe le cholestérol. Phytostérols, ça pompe le cholestérol. Elles ne laissent pas le cholestérol, donc détruire les vaisseaux sanguins par l'intérieur. Et puis, blocage, le cholestérol, il bloque le système hormonal, il bloque tout, d'ailleurs. Et c'est, disons, les lithiases biliaires, c'est le cholestérol. Vous voyez, bon, les vaisseaux sanguins, c'est l'homocystine, là, c'est le cholestérol. Et tout, finalement, tout. Et on a besoin des antioxydants. On a besoin de beaucoup d'antioxydants. Ben, il y a des chercheurs qui limitent à 35 mg. Non, moi, je limite ça à 500 mg d'antioxydants par jour. On a besoin de 500 mg et même, on peut aller même jusqu'à 1 gramme d'antioxydants. Les gens qui mangent au-delà de 500 mg par jour, ils n'auront jamais de maladie. Mais les gens qui ont quelques 20, quelques 15 mg, attention, ils auront des problèmes. Ça, c'est sûr, ils auront des problèmes. Parce que les corps, ils sont abîmés. Et là, ces antioxydants, on mange les viandes pour les protéines. Et on mange les céréales et pour les carbohydrates. Et on mange ces plantes, on consomme ces plantes pour les antioxydants, pas pour les protéines. Et si vous voyez quelqu'un qui parle des épices, vous savez, les épices, on utilise très peu, qui parle des épices et qui va vous dire qu'il y a du zinc, qu'il y a du fer, il y a de l'iode, tout ça, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. C'est quelqu'un qui raconte des bêtises, hein. C'est des conneries. Parce que normalement, les épices, on consomme très peu et ne peuvent jamais apporter des minéraux, ni des protéines, rien du tout. Ils peuvent apporter les antioxydants. Parce que normalement, ils sont concentrés en antioxydants. Et en alcaloïdes aussi, parce qu'il y a des alcaloïdes qui sont nocifs, mais il y a des alcaloïdes qui sont très importants. Vous savez bien que le piment piquant, le piment rouge piquant, il y a la capsaïcine, et la capsaïcine, c'est un alcaloïde anti-inflammatoire. Il est très bon pour l'estomac, au contraire. Et les gens qui ont peur, donc, des piments rouges, parce que c'est piquant, non, c'est bon pour l'estomac et c'est bon, c'est un anti-inflammatoire confirmé, hein. C'est un exemple en passant, hein. Et les plantes, vous avez même moringa maintenant. Moringa, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez voir sur fond. J'ai parlé l'an dernier des feuilles d'arbres. Les gens, vous voyez, il n'y a rien qui existe par faute ou par erreur dans la nature. Notre Dieu a bien créé les choses et toutes les choses créées, elles servent à quelque chose. Et il n'y a pas une création en excès ou qui ne sert à rien. Il n'y en a pas. Sinon, pourquoi notre Dieu va la créer? S'il ne sert à rien, pourquoi notre Dieu va la créer? Voilà, il faut comprendre un peu ma philosophie, hein. Donc, toutes les choses que vous voyez dans la nature, elles servent à quelque chose. Ça, c'est sûr. Sauf que la science n'est pas encore arrivée, d'ailleurs, à explorer l'importance et puis les bienfaits, donc, des choses qui existent dans la nature. C'est tout. Vous savez bien que maintenant, il y a beaucoup de molécules maintenant qui ont tué pas mal de gens à travers l'histoire. C'est des plantes toxiques. Mais il n'y a pas de plantes dangereuses, il n'y a pas de plantes toxiques dans la nature, sauf qu'on ne sait pas comment les utiliser. Et c'est ça le malheur. Oui. Le chardon à glu. Le chardon à glu, vous savez bien que c'est une plante mortelle. Attention, hein. Il a tué pas mal au Maroc. Maintenant, les choses recensées officiellement, on est à quelques 58 cas. 58 cas quand même qui est tué par le chardon à glu. Pourquoi? Parce que les jeunes, quand ils se promènent dans les champs, hein, surtout, quand ils gardent les moutons et tout ça, quand ils jouent, les enfants, ils jouent avec eux, et ils trouvent ce chardon à glu, ils commencent à jouer avec et à faire n'importe quoi. Et quand ils goûtent, ils trouvent que c'est sucré. C'est comme les carottes. Et c'est parce qu'il est sucré qu'il tue. S'il était amer, bon, les enfants ne seraient pas approchés. Et c'est ça le malheur, c'est qu'il est sucré. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inuline dedans. Il y a un sucre qui s'appelle de l'inuline, et l'inuline, ça existe dans les patates douces. C'est dans la chicorée. Et le chardon à glu, il y a la tractylosine, une substance qui s'appelle la tractylosine, qui est très dangereuse, hein, c'est mortel. Voyez. Mais la tractylosine, j'ai un travail de mémoire, j'ai encadré une pharmacienne, bon, il a travaillé là-dessus, sur le chardon à glu, et la tractylosine est thermolabile, il ne supporte pas 60 degrés. Déjà à 60 degrés, donc la tractylosine est inhibée. Il est désactivé, il ne fait rien, il ne tue plus. Et dans les côtines Amazigh, dans la région de Sousse, ici au Maroc, et même dans l'Atlas, là, les femmes, elles consommaient le chardon à glu. Et vous regardez ça, elles étaient plus intelligentes que nous.
Mais attention, ils font cuire par la vapeur. Ils font cuire par la vapeur, tout simplement. Ils désactivent l'attractylosine et maintenant il devient consommable. Voilà. Et ils l'ont utilisé dans la médecine traditionnelle pour cette maladie. Je vais parler de ça. Je vais revenir à ces choses. Je vous donne des exemples. Il n'y a rien dans la nature qui existe par erreur. Rien n'a été créé par erreur. Et il faut quand même aller chercher. L'an dernier, j'avais parlé des feuilles d'arbres. Regardez, il y a des arbres, vous avez un arbre de 30 mètres en grand, et avec des feuilles extraordinaires, et il nous donne un petit fruit de rien du tout. Là, quand même, il faut se poser la question, mais pourquoi cet arbre grand comme ça, et puis il ne donne rien du tout? Non, c'est les feuilles, pourquoi? Eh oui, c'est les feuilles les feuilles sont plus importantes que le fruit, et les gens ne consomment pas les feuilles. Au Maroc, on a des habitudes amazirs. Je rappelle toujours que nous sommes des amazirs, nous ne sommes pas des arabes, hein, s'il vous plaît. Les Français, les Belges, les Européens, les Américains, hein, cessez de nous confondre avec les Arabes, cessez de nous appeler des Arabes. Nous sommes des amazirs, nous sommes des morts. Nous n'avons rien à voir avec les Arabes. Hein. Nous, on aime tout le monde, on aime toutes les races, hein, on est bien. Hein, les amazirs ne sont pas complexés. On aime les Arabes, on aime les Européens, on aime tous les Hispaniques et tout. Mais nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des amazirs. Hein. Nous sommes des amazirs. Nous avons un comportement amazir, nous avons un esprit amazir, nous avons des coutumes amazir et nous avons un sourire amazir. Nous sommes serviables et on sait très bien que nous sommes forts, comme ça. L'homme amazir, il sait bien qu'il est fort, il sait bien qu'il est libre. Comme ça, dans son esprit, il est né comme ça. Notre Dieu nous a créés comme ça, nous a créés amazir. Oh, pourquoi il nous appelle les Arabes? Voilà, les Européens, maintenant, ils se trompent. Mais il est temps de corriger quand même, hein, surtout les francophones. Il est temps de corriger hein, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens, les Maliens et le sud du Niger et aussi l'Égypte. Attention, les Amazirs, c'est jusqu'à Darfour, au Soudan. Il y a des Amazirs à Darfour qui parlent maintenant Tifina, qui parlent la langue amazir. Toujours entre parenthèses, hein, je m'excuse. Voilà, les feuilles d'arbres aussi, ça peut se consommer. Et on a une coutume amazir au Maroc, on consomme les feuilles de l'abricotier, les abricots, vous savez, l'abricotier. Et les gens, attention, ils consomment les feuilles de l'abricotier, ils les consomment dans les repas, déjà dans les repas. Ils préparaient du couscous, ils préparaient beaucoup de soupe avec les feuilles d'abricot. Et ils peuvent les boire aussi sous forme d'infusion. Il y a les arbres fruitiers, là, et les feuilles peuvent être consommées. Regardez un peu. Maintenant, nous, au Maroc, on n'a pas l'arbre de thé. On importe le thé du Ceylan, de l'Inde et de la Chine, tout ça. Mais nous avons de l'olivier. Nous avons des arbres tout comme la France, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et tout ça. La Méditerranée, hein, c'est la région donc de l'olivier, on a aussi en Californie. Et les feuilles d'olivier, c'est le meilleur thé qui existe. C'est pas le moringa. Les feuilles de l'olivier, des infusions des feuilles d'olivier. Et moi, j'avais proposé aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, à tout le monde, aux Libanais et tout le monde, hein, même les Espagnols, les Français, tout ça, hein, qu'ils sèchent eux-mêmes, qu'ils sèchent les feuilles de l'olivier, hein, les feuilles d'olivier, qu'ils les sèchent, qu'ils les gardent chez eux, c'est gratuit, hein, et qu'ils préparent, au lieu de préparer un thé par le thé chinois, ils préparent un thé par les feuilles d'olivier, une infusion de feuilles d'olivier. Ils vont voir que c'est mieux que le thé et c'est les feuilles d'olivier. Il n'y a que ça dans la nature, hein, qui fait baisser l'hypertension sans contenir le potassium. Les médecins ils vont comprendre, hein, parce que vous savez bien que les potassiques, quand on a une hypertension, on donne les potassiques. Et les gens qui ont un problème d'hypertension, c'est toujours les potassiques. Maintenant, les problèmes des gens dialytiques, hein, qui suivent une dialyse, qui font la dialyse, ben, ils ont déjà un rein, déjà, bon, disons, esquinté, hein, qui ne fonctionne plus, mais il faut qu'ils ne consomment pas, donc, les produits riches en potassium, et les médecins ne peuvent pas donner, donc, le potassium à ces gens. Et il y a des gens qui sont dialytiques et qui ont une hypertension. Ah, là, la médecine ne peut rien. Hein? Il ne peut rien. Et oui, parce qu'il est dialytique et puis vous donnez les potassiques, il a déjà un rein bousillé, ah, vous allez faire un problème à ce monsieur ou à cette dame.
Ben, les feuilles d'olivier, ils ne contiennent pas le potassium, mais ils font baisser l'hypertension. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est extraordinaire, hein. Mais les gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un acide qui s'appelle l'acide hélénolique. C'est pas l'acide linoléique, hein, de l'huile d'olive. C'est un acide qui s'appelle hélénolique, l'acide hélénolique. Et les propriétés de cet acide hélénolique, c'est que c'est un antiviral confirmé et c'est aussi un anti-hypertension. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Pourquoi je donne ces exemples-là? Parce que moi, je n'aime pas parler comme ça. Je donne des précisions et je donne des exemples précis et je parle science et le nom de la molécule. Mais c'est pas raconter n'importe quoi, hein. Je sais ce que je dis et je suis spécialiste du domaine et j'apprends par cœur tous les constituants chimiques donc des aliments et des plantes. Voilà. Et je vous en fais cadeau, hein. Je ne reçois pas, je n'ai pas de cabinet, hein, pas d'argent, tout est gratuit, je ne reçois rien de personne, je suis retraité, hein, j'ai une pension de retraite qui me suffit pour vivre, je suis bien et je suis très content, je suis très heureux dans ma vie, justement parce que je fais du bien. Voilà, parce que je fais du bien. Et c'est un non-musulman, finalement, qui m'a fait comprendre ce que c'est une spiritualité, la spiritualité. La vie sans spiritualité, c'est une vie qui ne peut jamais être heureuse. C'est une vie malheureuse. Une vie sans spiritualité, c'est une vie malheureuse. Même si vous avez un palais, un avion privé, tout, sans spiritualité, vous ne pouvez pas être heureux. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis musulman et c'est un non-musulman qui m'a fait comprendre finalement la spiritualité, ce que c'est, vous voyez. Et depuis ce jour, c'est pourquoi je me sens très bien, je suis très heureux parce que finalement, la spiritualité, vous vivez avec autre chose, avec quelque chose de plus grand que le matérialisme, les choses matérielles. Et je fais du bien. Parce que, vous voyez, la condition numéro un, là, du bonheur, c'est faire du bien. Faire du bien. C'est l'amour, c'est la paix, c'est le bien dans le monde. Et vous vivez tranquillement et vous êtes très heureux. Et c'est pourquoi je donne mes conseils gratuitement. Je peux bien ouvrir un cabinet. Il y a des gens qui vont venir me voir de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, hein. Et je sais bien guérir des maladies, y compris les cancers. Mais je ne le fais pas. Je donne des conseils aux gens gratuitement et j'apprends aux gens comment ils traitent eux-mêmes leur maladie et guérissent eux-mêmes leur maladie. Je pense que c'est la meilleure chose si on veut vraiment être bien dans ce monde. Si on veut faire du bien dans ce monde, c'est ça. C'est apprendre aux gens comment faire. Mais c'est pas prendre de l'argent et puis leur donner quelque chose. Non. Non, je ne marchande jamais avec la science. Non, je ne vends pas ma science. Ni mon esprit non plus. Voilà. Et moi, je suis comme ça. J'aime faire du bien. Et vous savez, les infusions sont très importantes. Maintenant, il faut boire au moins 1 ou 2 plantes par jour sous forme de thé, sous forme d'infusion. Préparez un thé, l'eau bouillante, l'eau chaude. Bon, vous mettez votre plante, attendez un peu, attendez que les substances soient extraites, donc qui passent dans l'eau, et puis vous pouvez boire. Malheureusement, au Maroc, nous, on ajoute trop de sucre à notre thé. C'est un thé trop sucré. Et vous savez, les bienfaits du thé, ils sont malheureusement détruits par la toxicité, donc du saccharose, le sucre qu'on consomme trop, on en met trop d'ailleurs. Mais les feuilles d'olivier, j'ai donné un exemple de feuilles d'olivier, mais les feuilles des arbres fruitiers, ça se voit sous forme d'infusion. Vous savez, il y en a beaucoup, les arbres, il y en a beaucoup, les arbres fruitiers, il y en a beaucoup, hein. Et vous savez, il y a un arbre, là, les fruits des coins. Et les coins, vous savez, c'est un arbre qui a des feuilles, des grandes feuilles. Hein. Et là, ces feuilles, c'est des anti-inflammatoires et c'est des feuilles qui régulent bien donc, le système hormonal chez la femme. Mais les gens ne savent pas. C'est l'ignorance. Je vais revenir, hein, il faut finir avec ce programme, donc, sciences alimentaires. Il faut que les gens connaissent d'abord les aliments et puis on va revenir pour en parler en détail. Et là, je vais vous donner des recettes et aussi des combinaisons, là, et aussi, je vais vous apprendre comment vous pouvez vous-même, disons,
Pourquoi pas découvrir vous-même, hein, inventer vous-même des préparations? Parce que connaissant les principes et connaissant que la plante n'est pas toxique, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des expériences. C'est pas interdit, hein. Quand vous avez une substance chimique fabriquée comme les médicaments, vous n'avez pas le droit de faire des expériences sur l'homme. Attention, hein. Mais les choses naturelles, vous pouvez faire des expériences parce que les gens, ils en consomment. Ils en consomment chaque jour. Faire des combinaisons et mélanger les choses, je vais vous donner des combinaisons pour toutes les maladies d'ailleurs, pour toutes les maladies. Et on va commencer par les maladies qui sont les plus répandues, hein, comme les diabètes type 1 et type 2, et comme l'hypertension, comme le chambrage hormonal chez la femme, vous allez voir que ça donne résultat. Ça donne résultat, et si ça donne pas résultat, vous m'appelez, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous avez une erreur quelque part. Voilà. Donc, ces plantes-là, le thé, vous avez le thé, vous avez le thym aussi, vous avez la marjolaine, vous avez la camomille, vous avez le moringa, la verveine, vous avez le thym, beaucoup de choses. Le thym, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a le thym poivré, la menthe, pardon. La menthe poivrée, la menthe sauvage, la menthe douce, etc. Il y en a beaucoup, hein. La menthe, c'est une gamme. Et les gens, vous savez bien, il y a toujours, ils tournent autour entre la verveine et la camomille. Non, il n'y a pas que ça, hein. Il y a toute une liste, il y en a beaucoup d'ailleurs cherchées. Et les feuilles d'arbres aussi, les arbres fruitiers, les feuilles aussi sont consommables, hein. Et sous forme de thé, sous forme d'infusion. Si vous avez un arbre dans votre jardin, hein, un abricotier ou un autre arbre là, prenez les feuilles, séchez-les et gardez-les chez vous. Les roses, vous savez bien, au Maroc, nous, on boit les roses, hein. On sèche les roses. Et on a une région, hein, c'est la région des roses d'ailleurs, hein. Une grande production de roses, là, et on sèche les roses, et on boit les roses sous forme d'infusion, sous forme de thé, pourquoi pas. D'ailleurs, le gingembre aussi, le thé de gingembre, le thé de galanga, et le thé de la cannelle aussi, la cannelle, le thé de cannelle, ça veut dire les Asiatiques, ils boivent toujours, au lieu de boire le café, ils boivent le cannelle. Nous, on boit du café. Voilà. Par malheur, vous voyez, si c'est un bon café, pourquoi pas, parce que le café aussi, ça existe dans la nature, c'est un produit naturel. Mais le café travaillé et on ajoute des additifs et voilà pour être préparé vite et tout ça, non. Le café sous forme de graines, oui, c'est une très bonne plante sous forme de graines que vous pouvez vous-même torréfier vous-même dans votre four à la maison, hein, et torréfier un peu doucement. Et vous pouvez préparer votre café vous-même, hein, pas le café à boire, hein, les graines d'abord. Et les graines, ils doivent être moulues au dernier moment. C'est avant de les mettre dans l'eau, mais c'est pas garder les graines moulues, là, ça perd leur arôme et ça perd quelques substances volatiles d'ailleurs, qui vont s'échapper. Bien, j'ai un peu trop parlé dans ce groupe, oui, parce que c'est pas amusant, mais c'est très important. J'aime bien que les gens soient convaincus par ces choses. D'ailleurs, je ne suis pas pour vous convaincre, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, là, je ne vous impose rien, mais je vous montre tout simplement, et je vous montre d'une manière scientifique et d'une manière sûre, hein. C'est pas du blabla, et je suis un spécialiste du domaine. Bon, je ne copie rien du Google ni rien. J'ai ma science, j'ai mes choses, là, j'ai déjà fait de la recherche, j'ai travaillé pendant 40 ans à l'université comme enseignant-chercheur, quand même, je sais. Quelqu'un qui a balayé 30 ans, il s'est balayé, hein, c'est le proverbe. Quelqu'un qui a balayé 30 ans, il s'est balayé. Voilà, quelqu'un qui a enseigné à l'université 40 ans, qui a fait de la recherche, qui étudie debout 12 heures par jour dans un laboratoire, il a beaucoup de bagages à raconter aux gens. Ça, c'est sûr. Et même en trois langues, en anglais, français et arabe, hein, je parle aisément. Et, de toute façon, je suis un produit de la mission française. J'ai un bac français, hein. J'ai un bac bordelais, de Bordeaux. Et il y a des gens qui ne savent pas, hein, ils disent, ouais, Mohamed, c'est un fils de paysan, et croit, il n'a pas un bon français. Il y a quelqu'un qui m'a dit, votre français n'est pas un bon français. Mais ne sait pas que je suis de la mission, j'ai un bac français déjà. Bon. Et puis, tous mes diplômes maintenant, diplôme d'ingénieur, doctorat, master et tout ça, c'est en langue française, et j'ai étudié la littérature française, depuis Rabelais jusqu'à Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mais les gens, voilà, ils te condamnent comme ça, sans rien connaître sur vous. Et ils sortent comme ça, un jugement, un faux jugement sur vous, comme ça. Vous êtes mauvais, comme ça. Mais de toute façon, ça me finit les choses froides, de toute façon. Et je vais très bien et je suis très bien, mais je fais du bien. C'est tout dans ce monde et je vais vous donner des secrets que personne n'en a. Personne n'a ces secrets-là dans ce domaine parce que j'ai assez travaillé, j'ai beaucoup de choses
à vous raconter. Donc, merci pour votre attention. Au revoir.